Bonjour à tous, c'est Adrien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test antivirus. C'est la finale, hein. Avast contre mon antivirus. C'est-à-dire que c'est un petit duel pour savoir lequel des deux va mieux protéger le système. Le système Windows. Et donc, premièrement, j'ai testé Avast la fois passée, qui a donné un très bon résultat. Et là, ici, maintenant, c'est au tour de mon antivirus. Et j'ai fait quelques petites mises à jour de mon antivirus. Alors, tout d'abord, il y a un nouveau que je vais vous montrer tout de suite. J'ai amélioré un peu l'interface. Bon, ici, je vois que c'est un peu trop étiré, mais bon, c'est pas grave. Ça donne un petit style quand même. Donc, l'interface n'a pas changé. Donc, donc ici, il y a un fichier BAT qui a été lancé. Ici, un nouveau programme de démarrage de l'antivirus qui va activer tous les modules en même temps. Alors aussi, comme j'ai eu beaucoup de problèmes de chemin d'accès, c'est-à-dire que à cause du nom de l'utilisateur dans les chemins d'accès des dossiers et fichiers Windows, eh ben, il y avait souvent des erreurs et il y a deux modules de protection que j'ai corrigés qui avaient ce même problème. C'était la protection des dossiers et la protection des fichiers dans les deux dossiers. En fait, si vous voulez, j'ai un module de protection qui va détecter les dossiers créés par les virus et j'ai un autre module de protection qui va détecter tous les fichiers exe créés par les virus, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le principe. Et donc, ici, alors, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je refais le test parce que j'ai fait des erreurs de manipulation. Donc voilà, ça commence bien. Alors, tout d'abord, pour être bref, parce que bon, c'est un test, c'est pas un tuto. Donc veuillez m'excuser si je suis pas très pédagogique, mais le temps est limité chez moi. Alors, configuration avancée. 6. Voilà. Donc ça, c'est la configuration actuelle qui est ça. Donc ça, c'est le nom d'utilisateur sur ma machine. Enfin, dans les chemins d'accès sur ma machine à moi. Et donc, il faut que le module il dise, il faut utiliser le nom de l'utilisateur dans le chemin d'accès actuel. Donc, vous faites 2. Voilà, c'est fait. Et voilà, c'est DEDE5E. Voilà. Et je lance tous les modules. Et voilà, comme par magie. C'est pas de la magie. Enfin, soit. Alors, donc voilà, tous les modules se lancent. Donc, oui, voilà, ça peut faire peur, hein. Vous allez sans doute vous dire, ah purée, il se fait hacker. Non, 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 pas du tout. C'est que malheureusement, enfin, c'est pas une triste nouvelle, hein, mais c'est simplement que voilà, c'est un tout jeune antivirus et j'ai pas toujours le temps de travailler sur différents points. Là, par exemple, il y a un point que j'aurais pu travailler, c'est que ça démarre en arrière-plan et que ça s'ouvre pas. Et que ça va pas spammer tout ça. Mais bon, j'ai plus travaillé sur les moteurs, corriger les erreurs de chemin d'accès, et ainsi de suite. Enfin voilà quoi. Et en plus, quand je suis face à des erreurs, je me creuse la tête. Enfin voilà. Comme ça, vous savez un peu, de façon bref, l'état actuel des choses de mon côté. Voilà, voilà. Voilà. Donc, les modules de protection sont bien activés. Alors, il y a une protection contre les scripts que j'ai ajouté, une protection contre les commentaires mesos. Donc voilà. Voilà, il agit déjà. Alors que j'ai pas lancé de virus. Bon, il y a assez bien de modules, hein, comme vous voyez. C'est pas rien tout ça. Bon, c'est parti, on va commencer le test, hein.
il y a la protection des raccourcis qui intervient et qui me dit il y a un machin qui veut créer un raccourci. Ouais, je l'autorise. Oui. Ok. Bon. J'ai aussi une protection contre les processus SVSOS, parce que les processus SVSOS sont très utilisés par les virus aussi. Donc voilà, si ça peut les ralentir. C'est parti, premier démarrage du navigateur, rapide, pas de ralentissement. Windows Defender est censé désactiver normalement, mais je vais quand même aller voir. Donc oui, il y a toujours la protection plein écran qui est activée et et c'est pour, on va dire, empêcher que les virus prennent le plein écran et vous bloquent. Donc bon, c'est pas parfait. Faudra que je retravaille ça, le module plein écran, mais enfin la protection plein écran. Mais enfin voilà, c'est toujours mieux que rien quoi. Bon, c'est parti. Alors, que je suis bête. Bah oui, si je pensais à déjà avoir. Ah bah si, c'est moi. Ah si, c'est bon. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Première URL. Ouais, je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne suis pas encore gâté à ce niveau-là, les URL. Faut dire que j'ai l'habitude. Donc voilà. Donc il y a un processus qui est revenu à la charge. Donc c'est un processus de chez Windows, hein, mais qui est utilisé par un autre processus, je ne sais pas lequel, mais bon, on va dire non. Comme le test commence, donc, ben, et puis ça va être un excellent moyen de voir s'il n'y a pas d'écran bleu qui vont se générer. Parce qu'il faut savoir que les virus, ils aiment bien utiliser des services Windows, hein, pour s'installer, pour faire leurs petites activités. Donc voilà. Super, les URL ne marchent pas. Pourtant, ce sont des URL d'aujourd'hui. Normalement, ouais. Ah non, 25, 8. Hein, quoi? Donc ça c'est le pare-feu, il dit que Windows Defender veut communiquer sur Internet. Bon, je dis oui, de toute façon. Hop. Ah, enfin. Oh zut. Ah, il y a quand même une réaction de la défense proactive qui dit qu'il y a un machin qui est là. On bloque. Voilà. Donc, alors ça c'est aussi un piège, hein. C'est peut-être que les sites montrent qu'ils sont pas actifs, mais derrière il peut très bien y avoir des virus qui vont tenter de chercher des failles de sécurité pour s'introduire dans votre machine. Donc il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Voilà, il dit qu'il est hors service, mais peut-être que derrière il y a un virus qui va se lancer. Mbappé-fr, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas un module. C'est quoi ça? Ah, ah, il y a de l'activité dans l'air. Il se passe quoi? Alors, un fichier exe a été bloqué. Ok. Un raccourci a été créé. Ok. Alors, oula, il y a plusieurs alertes, donc vous voyez, hein, peut-être qu'il y a un virus qui a voulu se lancer, peut-être. Ils disent, ah non, ah, Windows, quarantaine, Edge. Ouais, c'est peut-être pas ça, quoi. Pdata. Ah, si, si. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui a voulu s'installer. Donc, bah, je dis non. Bah, je dis non aussi. Ok. Donc, il y a un fichier DLL qui a été détecté.
Donc dans le Microsoft Temp, ah ok, c'est pas mal ça. Dans les fichiers temporaires, il y a un fichier qui a été trouvé. C'est un fichier DLL. Donc ça, la protection DLL, ça c'est le mode secours que j'ai réussi à automatiser. Alors un fichier exe, voulez-vous l'autoriser? Non. Ok. Et là, ouais, bon, il y a toujours des erreurs de mise en quarantaine. Oula, et l'antivirus, il s'affole, hein. Alors, un raccourci a été créé, voulez-vous l'autoriser? Je dis non. Je l'isole. Alors, c'est quoi un fichier a été... Non. Un raccourci a été créé. Bah, c'est bien, hein, il rattrape bien. Donc, attention, un nouveau exécutable a été... Voulez-vous l'autoriser? Non. Hop. Ah bah dis donc, apparemment, il y a bien un truc qui a voulu s'installer, hein. Ah non, mais en fait, il détecte à chaque fois la mise en quarantaine, en fait. C'est bizarre, parce que chez moi, il fait pas ça. Voulez-vous autoriser? Non. Ouais, mais bon, attends, t'es bien gentil. On va quand même s'occuper de ça. Ok. Ouais, en fait, c'est dans le dossier Microsoft Edge. Il y a des trucs bizarres, quoi. C'est vraiment bizarre. Shell et ARM, machin chose. Il est en train de trouver des trucs. Il y a le pare-feu qui agit. Je bloque. C'est bon? Il y a la protection des raccourcis qui intervient. C'est quoi? Windows, Gaming, nanana. Ah ouais, apparemment, il y a bien des raccourcis qui ont voulu s'installer, hein. Bah, c'est bien. Il fait le ménage. Waouh. Eh bah dis donc. Bah vous voyez, hein, franchement. Vous... Pourtant, ce sont des pages censées être inactives, hein, mais à mon avis, il y a bel et bien un virus qui a voulu se lancer. Et là, il a voulu faire tout un tas de petits. C'est bon? C'est bon. Bon, bah écoutez, au niveau URL, franchement, bon, les URL n'ont pas trop marché. Enfin, en apparence, mais bon, apparemment, l'antivirus a quand même trouvé des éléments. Donc voilà. Après, ça serait intéressant aussi que je fasse une vidéo un peu spéciale pour voir si l'antivirus va arriver à nettoyer les virus qui sont déjà présents sur une machine. Ça serait intéressant. Bon, écoutez, au niveau URL, bon, ça c'est de Windows, mais bon, je m'en fous, je bloque aussi. On sait jamais. Non, de toute façon, tous les processus peuvent être utilisés par des virus, hein, et même mon antivirus. Et ça, il faudrait que je pense à installer une autodéfense pour éviter que les virus stoppent les services de mon antivirus. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense la prochaine mise à jour, d'ajouter une sécurité des processus de mon antivirus. Voilà. Mais bon, une chose à la fois, s'il vous plaît. Bon, allez, une dernière petite URL, et après, on passe au pack. De toute façon, les URL, ce sera pas encore pour... Enfin... Ah ben, voilà, parce que je dis que ça va être la dernière, et bien sûr, eh ben voilà, processus MD bloqué avec succès. Et il peut pas se lancer. Ah ah ah. Et je bloque. Je bloque. Voilà.
Ok, bon, je vais passer au pack. Ah, il trouve encore à quelque chose, hein. Windows Terminal.exe. Faut dire que sur ma machine, je vois pas souvent ça. Ou alors c'est rare. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Windows Terminal.exe. Je sais pas qu'est-ce que c'est, donc ben, je bloque. Ben c'est bien. Pour le moment, la machine est propre. Alors, hop. Oui, donc je vais désactiver l'antivirus pendant un petit moment, le temps que je vais extraire le pack. Alors, pour arrêter, c'est la touche 4. Voilà. Voilà, donc ça va tout stopper. Il n'y a pas besoin de réouvrir une fenêtre, hein. Quand vous allez voir, voilà, tout est arrêté. Retour et paf, voilà. Et vous refaites les mêmes manipulations. Alors, je vais extraire les fichiers zip. C'est bon? Voilà. On va tester tous les petits virus. Ouh là là là, ça va être, je ne sais pas quoi, mais ça va être incroyable. Alors, est-ce que mon antivirus va faire mieux que Avast? Aïe aïe aïe, ça va être la grande question. Oh là là, incroyable. Une grande entreprise contre un petit indépendant comme moi qui a fait un jeune antivirus. Alors là, si mon antivirus arrive au même niveau qu'Avast, alors là, franchement, alors là, bouteille de champagne, hein. Mais bon, ne crions pas victoire trop vite. Ah! Bon, attendez, je m'épose, hein. Me revoilà. Donc voilà, ça y est. Alors maintenant, je vais tester et voir si les nouveaux modules de protection que j'ai mis, donc il y a une protection du script, des scripts, il y a protection contre les fichiers, les données .cmd, que j'ai découvert récemment, parce que de temps en temps, je fais toujours des scans avec d'autres antivirus pour m'assurer que tout va bien. Et alors, j'ai découvert un fichier qui s'appelle machin.cmd. Je me dis, bah tiens, allez, je vais créer un module de protection qui va détecter ces fichiers-là. Et donc, voilà. Alors, on refait les mêmes. Alors, lancer. Nanana. Configuration avancée. Voilà. Utiliser actuellement. Voilà. Et lancer tous les modules. Voilà, je mets en pause et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de modules, hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve le truc pour que tout démarre en arrière-plan. Ce serait très pratique, mais bon. Faire tout comme ça d'un coup, c'est pas possible. Ah, il y a l'antivirus qui agit. Ah, il y a des choses qui met en quarantaine. Ok. C'est bien. Donc protection SVShoss. Voilà, donc il y a des processus SVShoss qui sont ici, là, en mémoire. Bon, quand même autorisé, hein, parce que bon, comme il vient de démarrer. XP agent, c'est quoi ça? XP agent, on bloque. On bloque. Peut-être tac. Non. System protect. Et les raccourcis, c'est quoi ça? Enfin, j'ai quand même autorisé, on sait jamais. Ah, c'est quand même bizarre ça. Ok.
Voilà, c'est bon. Ok, les 21 modules sont bien activés. Je regarde ici, protection des scripts. La sandbox est là. Le module, ok. La défense du registre est là. Ok, c'est parti. Que le test commence. Hop là, premier virus. C'est parti. Très bien. Ah ben, en plus on commence avec les virus les plus récents. On va déjà fort. L'antivirus a mis en quarantaine automatiquement. Voilà, donc il y a la protection en temps réel qui agit automatiquement. Avant, dans les versions précédentes, il fallait le faire manuellement, mais ici j'ai automatisé cette fonction-là. Donc il y a une clé, il y a une valeur de registre qui a voulu s'installer, je dis non. Voilà. Il y a une valeur de registre qui veut s'installer dans le démarrage de Windows. Et bien sûr, je bloque avec le pare-feu. Ok. Bon, ça, normal, il ne trouve pas, puisqu'il a été enlevé. Et ici, voulez-vous... Non, je bloque le raccourci. Ça, hop, et ça, je dis non. Et ça, je dis non. Voilà. Ah bah dis donc, il insiste, le gars, hein. Attendez, je vais, hop, avec lui, hop. Donc, il y a la protection CMD qui a stoppé des commandes MS-DOS, ici. Le fichier introuvable. Je mets une petite pause le temps qu'il arrête. Alors me revoilà, donc j'ai toujours les messages de l'erreur de la quarantaine, et ici il y a la défense proactive qui a détecté un nouveau processus qui s'appelle SPPVC, donc je bloque, et maintenant est-ce que ça va... Non, ça résout pas le truc. Et paf, il y a encore des commandes MS-DOS qui ont voulu se lancer, alors que je n'ai lancé aucun virus. Bon, il y a ça, mais c'est peu probable. Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est peu probable que ça soit ça, donc apparemment il y a bien une activité quelque part, hein. Voilà, il y a la défense proactive qui agit. Bon, ici j'ai l'antivirus qui me fait encore des siennes, alors que normalement il est censé bien marcher. Ah, faudrait que vraiment que je dise qu'il n'affiche pas tous ces messages d'erreur. Bon, c'est pas grave, allez, je vais mettre ça de côté. De toute façon, voilà, la défense proactive. Il y a un script, donc vous allez voir la protection des scripts qui va agir. Ah, ben, PowerShell intervient. Très bien. La défense proactive, non. Tu le mets en quarantaine. Ok. Et la défense du registre qui agit. Bon, ben, bon, je suis un peu triste. Je pensais que la protection des scripts allait agir. Ok. Oula, c'est la crise. Là, il y a des virus qui se lancent. Je dis non. Il y a des commandes MS-DOS qui sont bloquées.
Non, il y a du PowerShell, protection PowerShell qui intervient. Il n'a pas pu se lancer. Voilà. Ouais, lui, là. Toujours pas? Ah, attends, mon gars, c'est pas possible, hein. Purée. Apparemment, en tout cas, l'antivirus, faudra que j'y jette un petit coup d'œil à la prochaine mise à jour aussi, parce que bon, apparemment, je pensais que ça allait tourner très bien, mais apparemment, il faut encore un peu l'aider. Cette application a été bloquée par votre protection. S'il veut. Bon, là, ce qui s'est passé, là, c'est un message de Windows, hein, ce n'est pas mon antivirus, hein. Je précise, hein, parce que sinon... ouh là là, waouh. Hop, je l'autorise. Ah, il y a un fichier BAT. Ah! Zut! Oh là là, bon, c'est pas grave. Ça met un petit challenge. Alors, ici, hop, pas de réaction immédiate. Ici, voilà. Alors, on va voir si... Non, il n'a pas su s'installer. Il y a un raccourci qui a été trouvé. On bloque. Bah, vous voyez, hein, franchement, quasiment tous les modules de protection agissent. Bon, après, ça dépend aussi le type de virus. Non, non, on bloque. Ah, ok. Blocage échoué. Ok, ok. Oui, bloqué. Ah, il y a un script ici. On va voir si la protection des scripts va agir. Apparemment non. Enfin, bon, après, s'il a été arrêté par un autre collègue à lui, c'est un peu normal. C'est toujours un peu la course, hein. Zut. Ok, la protection contre les DLL a détecté dans les fichiers temporaires de Windows une tentative d'installation de fichiers DLL sans le consentement. Ok. Et bien sûr, la protection contre les commandes MS-DOS qui intervient. Ok, très bien. Waouh, 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 oula, attention. Ouh, il y a du PowerShell qui se lance en administrateur. Oula, attention. Ouh, et il l'a arrêté. Très bien. La protection PowerShell a arrêté le truc. C'est quoi ça? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est chinois. Bon. Ouh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va faire? Bon, allez, je suis un fou. Je sais pas ce que je fais. Mais bon. Je fais l'utilisateur novice. Je ne connais rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Un nouveau processus a été trouvé. Ok. Bon. Je vois pas trop ce que ça fait. Ah, ça crée un nouveau fichier en fait, si j'ai bien compris. Bon, ouais,
bon, je sais pas. Moi, je pensais que c'était un truc de Jedi. Bouton clean, setup, ouais, bouton run, tout. Ouais, bon, je sais pas. Je m'attendais à un truc vraiment incroyable. Ok, ok. Il n'a pas réussi à s'installer. Bah, on peut toujours lui demander de réessayer. Ah ben non, il ne peut pas. Il dit que il lui manque des données importantes. Et je bloque, je bloque. Ok, il plante. Non, voilà. Et le virus plante. Hop, ok. La protection DLL intervient. Bah, la mémoire est propre. Ah, il y a peut-être juste un. Ah, il y a un virus qui est là. Ouais, il y a un virus qui est là. Attention. Je crois qu'il l'a trouvé. Eh oui, il l'a trouvé. Très bien. Ok. Il y a un virus qui était passé, mais il l'a rattrapé. Mesdames et messieurs, c'est un exploit incroyable. Oula, attention. Le parfum intervient. Il dit qu'il y a un machin qui veut se connecter sur Internet. Très bien. Il l'a trouvé. Cyberghost. Ah, intéressant. Voyons voir. Ah, ah, il y avait un message qui disait machin. Alors, ah, il y a la protection du registre qui intervient. Voilà, VBS, il y a un script qui a voulu s'installer. Et je dis non, je ne veux pas qu'il s'installe au démarrage. Donc voilà, le logiciel n'a rien pu faire.
voilà, eh ben, c'est bien. Pour continuer. Ok, il trouve, très bien. Il n'arrive pas à s'installer. Hop, ok. Eh ben c'est bien tout ça. Ah zut, je crois qu'avec le pare-feu, j'ai bloqué les explorers. Zut. Enfin bon, c'est pas grave. Ça rajoute du piment. Mhm. On bloque. Au moins, ça permet de tester la fiabilité. Ah bah, vous voyez, un nouveau machin. Il trouve, hein. Il trouve. Ouais, il y a les voisins qui crient en plus. Hop, je bloque. Eh ben dis donc, c'est un fameux lui aussi comme petit virus. Oh zut. Ouais, à mon avis, avec le pare-feu, j'ai bloqué l'explorateur de Windows et à mon avis, maintenant par défaut, chaque fois que il va revenir à la charge, il va sans cesse redémarrer l'Explorer. Ok, bon, je vais essayer de lancer quelques petits derniers virus. Ah purée, ah ouais. Ah mais zut, zut, zut. Ah, zut. Bon, et l'antivirus ici, il s'en sort. Attendez, je vais essayer quelque chose. Peut-être que si je fais comme ça, on va peut-être y arriver. Allez, je lance un dernier pack. Essayer quand même de faire quelque chose d'assez complet, d'assez équilibré. Oula! Ok, je bloque. Non, je ne veux pas de sauvegarde. Je bloque le processus. Je mets ça là. Ok, pare-feu agit, très bien. La protection du registre agit. Ok. Voilà, je lance plusieurs virus en même temps, comme ça. On va voir ce que ça donne. Oh, mais ils s'en débarrassent très vite, hein. Waouh, chapeau. Je sais que normalement il y a un ransomware qui doit traîner dans les parages, normalement. La protection du registre qui intervient. Et ben la mémoire est propre. J'aimerais bien trouver le petit ransomware. Je sais qu'il y en a un. En test solo, je suis tombé sur des ransomware. Franchement, c'est trop comique.
Non. Bah, il trouve, hein. L'antivirus, il trouve. Eh ben, la mémoire est propre. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je vais vite voir au démarrage. Ouais, ok. Il y a quelques petits déchets, mais ça, ce sont des entrées de registre qui ont été désactivées par la protection du registre. Ok. Ok, ok. Ok. Il n'y a pas de virus qui veut se lancer. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que le test est fait, hein. Ah bah, non, non, quarantaine. Eh ben, c'est bien. Eh ben, la mémoire, elle reste propre. Généralement, d'habitude, il y avait toujours des trucs qui restaient en mémoire, mais ici, il n'y a rien. La mémoire est propre. À mon avis, les deux modules où j'ai résolu les problèmes de chemin d'accès, ça a porté leurs fruits. Il y a des scripts. On va voir si le module anti-script va agir. Pour le moment pas, apparemment. Bah, la protection PowerShell intervient. Très bien. Bon, bah, PowerShell est toujours aussi efficace, hein. Ah ben, il y en a un ici, là, de script qui est en mémoire. On va voir si la protection va agir. Normalement, j'ai testé et ça marche. Ah, un script qui reste en mémoire aussi longtemps, c'est assez rare. Ah, il y a du PowerShell qui a... Ah ben, il a été enlevé. Et il y a des commandes Mesos qui ont été bloqués. C'est pas mal ça. Hop. Oui. Je vais le mettre un peu en stress. Voilà. Ah ben voilà. La protection des scripts a agi. Hop, je bloque. Je bloque. Voilà. Il y a des virus en mémoire, mais petit à petit, il va les virer. Le temps qu'il analyse. Ah, apparemment, ces deux-là, il ne les trouve pas. Ah, très bien. Donc, un script a été détecté. Il est là, lui. Il y a un virus. Ah, il y a du PowerShell. Il a été bloqué. Il est là, lui. Il y a un virus. Ah ben voilà, il y a un virus qui est passé, qui n'a pas été trouvé. C'est très bien. Ça rajoute du piment. On va voir si... Ok, donc il y a un virus qui est là, qui a réussi à passer, et la défense proactive ne voit rien.
Ok, ok. Eh ben, ça va. Ok, donc il y a un virus qui est là, qui est actif. Mais voilà, pour le moment, il est en mémoire et j'en sais pas plus. Ok. Ok. Ah, il trouve encore. C'est ça? Et il l'a. Ah ben voilà. Il l'a enlevé. Ok, ben voilà. Bon, maintenant, je vais faire un nettoyage des fichiers temporaires et après, je redémarre la machine. Eh ben très bien. Je vais chercher mon petit outil que j'ai fait maison. Voilà. Mon petit outil qui enlève à la fois virus et fichiers temporaires. Enfin, des résidus de virus, plutôt. De toute façon, voilà. Ça va juste enlever les fichiers temporaires et certains résidus de malware. Ah ben, vous voyez, il y a la protection des scripts qui intervient. Intéressant. Voilà, malgré qu'il n'y a plus rien en mémoire, ben, il trouve encore des choses, hein. Ah oui, mais si je lance, il y a la protection des commandes Mesos qui vont bloquer. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer la machine. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce test? Ben, que l'antivirus est quand même efficace. Après, au point de vue nettoyage, nous allons vérifier, mais en tout cas, il n'y a pas de virus qui est passé. Alors, il y a eu effectivement des éléments qui se sont mis au démarrage, mais comme tout n'est pas automatisé, ben, voilà, le temps que je fasse, euh, cliquer sur interdire et tout ça, ben, donc voilà. Mais bon, il rattrape bien les trucs en fait. Voilà. Attention, attention, est-ce que Windows ne va pas bugger comme dans le tout premier test de mon antivirus, l'avant-première. En attendant, je regarde les messages sur le GSM, alors que le suspense est grand. Mhm. Voilà. Hop, ça va, Windows est toujours vivant. Voyons le démarrage. Voyons, voyons. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, la mémoire est propre. Ok. Donc, tous les programmes ont bien été éliminés. Voilà. Leurs icônes n'apparaissent pas. Très bien. Alors, maintenant, passons au petit nettoyage. Je disais, passons au nettoyage. Donc, les derniers modules mis à jour sont là. Ah, j'ai toujours ce petit bug là. Je mets en pause et j'arrive. Donc voilà, il y a un message d'erreur. Il dit qu'il est impossible de trouver le script, machin chose. Bon, c'est bien. Quand un virus plante comme ça, c'est que l'antivirus a bien fait son travail. C'est parti. On va nettoyer tout ça. Je vais recommencer parce que ma touche n'était pas activée. Ok. Voilà, je fais tout ça en direct, hein. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Waouh, 377 mégas qui ont été trouvés. Waouh. Ah bah dis donc, ce test est de surprise en surprise, hein. Ouhou.
Eh ben, dis donc. Waouh. Il a enlevé tout ça aussi. Fichier temporaire, ça doit pas être triste, hein. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Eh ben, c'est parti. Nous allons passer au scan. Oui, on sait bien, tu plantes. Ah, c'est pas vrai. Zut, un Windows Defender. Ah, je vais vite le désactiver celui-là. Normalement, j'ai exclu le disque C de l'analyse en temps réel, hein, donc normalement, il ne devrait pas trouver. Voilà, allez, c'est parti. Voyons voir si mon... Oh, que je suis bête. Oh oui, mais j'oublie, c'est pas possible. C'est d'enlever les... J'ai oublié d'enlever ça. Bon, ça va assez vite. C'est pas comme les dernières fois. Et ça aussi. Pour pas fausser les tests. Enfin, les tests, le résultat plutôt. Je trouve plus mes mots, c'est incroyable. Voilà, c'est parti. Hop, je lance. Hitman Pro, il se lance pas, lui. Hitman Pro, l'un des analystes antivirus les plus puissants aussi. Eh bien voilà, nous allons voir le résultat. Ça va être un moment crucial, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que Rise Modo, mon antivirus, a fait un très bon travail? Nous allons le savoir. Alors, il scanne les dossiers, les données sensibles de Windows, le dossier Windows. On va voir. Bon, je mets une pause pour faire durer le suspense. Me revoilà, donc ben, voilà le résultat. Donc il y a 30 détections de malware bytes. Alors, il y a un risk aware, donc ça c'est un ADWare. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Voyons. Alors, examinons la situation. Ok, donc ça c'est un fichier temporaire qui a été détecté ici, donc rien de bien méchant. Des clés de registre, ouais, c'est un peu dommage. Alors, donc ici, toujours, donc ça ce sont des fichiers temporaires, donc rien de bien méchant. Ok, donc ça ce sont simplement des sortes de raccourcis, mais de fichiers exe là, qui se sont installés. Alors, OP data, ok, ça c'est toujours des fichiers temporaires, enfin des fichiers exe, tout ça. Ah zut, il y a quand même quelque chose qui s'est mis, un spyware head qui s'est mis dans le dossier au système 32 de Windows. Ouais, donc il y a quand même une infection, une petite infection qui est passée. Donc ça c'est un programme data, ok, ça c'est un exe aussi, ok. Encore une petite infection ici, driver update, et c'est tout. Voilà, donc en fait il n'y a que deux infections, ici et ici. Voilà. Sinon, bah, c'est quand même un progrès, hein. Franchement, c'est quand même un progrès. Bon, après, tout le reste, ça relève du nettoyage. Mais aussi, c'est vrai que l'antivirus ben, a eu a eu des problèmes. Il affichait toujours l'erreur qu'il ne trouvait pas un tel. Et donc ici, ce que Hitman Pro, bon, Hitman Pro, il n'a pas tout vu. Mais bon, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Bah, sinon, écoutez, bon, alors, le grand gagnant, c'est Havas, voilà. Havas a gagné, bravo à eux, voilà.
Ici, ben, bon, c'est quand même pas mal, hein, on va dire, c'est toujours mieux que rien ce résultat. C'est-à-dire que ben, je suis quand même content de voir que ma protection a quand même bien progressé. Bon, c'est vrai que 30, ça fait beaucoup. Mais bon, voilà, hein, malheureusement, faut bien savoir qu'il existe tout type de virus et que, ben, voilà, hein, ma protection a encore des failles et je dois encore corriger l'antivirus qui affiche toujours des messages d'erreur répétitifs. Il dit qu'il ne trouve pas, mais bon, ça, il faudra que j'y jette un œil. Mais bon, voilà, je l'assume, voilà. Mais sinon, quand même, l'antivirus, enfin, mon antivirus, j'estime, a quand même bien travaillé. Et qu'après tout ça, ben, ça relève du nettoyage et de la rapidité de la protection et du blocage. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas fini. Il y aura d'autres tests et peut-être un jour, hein, mon antivirus, et, peut-être qu'un jour il y aura zéro déchet, zéro virus et que mon antivirus sera parfait. On verra. Allez, eh ben, donc le grand gagnant c'est Avast. Ben, bravo à eux. Voilà. Bon, il faut dire que moi ça fait que quelques mois, donc c'est un peu normal et que Avast eux ça fait des années, donc voilà voilà. Ben écoutez, c'était quand même un chouette petit duel et bon j'espère que ça vous a plu et que ben, on verra bien la suite, hein. Voilà. Allez, à plus tout le monde.